Coucou les copines, je suis ravie de pouvoir enfin vous retrouver pour cette première vidéo. Première vidéo que j'ai bien attendue, bien réfléchie avant de me dire comment j'allais faire. Donc voilà, déjà une première vidéo pour vous présenter mon petit coin à moi, là où je vous ferai plein de petites créations. Simple, basé sur la récup. J'ai énormément accumulé de choses, vous allez voir. Donc mon bureau dans mon salon avec tout simplement des rangements classiques, hein, comme toutes les youtubeuses, avec des apprêts pour faire des petites broches, des perles. Voilà, ça y est, ça commence. Des perles, enfin tout classé. J'adore ranger. Voilà, des anneaux pour faire des bijoux. Hein. Des tas de perles, hein, qu'elles soient, voilà, comme ça, en céramique. Tout simplement en bois, en plastique. Avec des strass, en bois. Voilà. Là également tout ce qui est strass, perles, pyramides, facettes, toupies, etc. Ici, alors on va dire que c'est un peu plus le coin ruban, avec une approche de tout ce qui est tissu, mes dentelles, que j'adore. En rose. Je suis dans ma folie rose, blanc, gris. Ah, gris. Super belle. Ensuite ici, on va dire tous mes outils, pinceau, stylo, ciseaux. Et donc c'est un porte-outils, hein, que j'ai réalisé avec l'aide de mon fils, un atelier, un week-end où on a peint tout simplement une boîte qu'on a décorée avec des bandes autocollantes de tissu ou du ruban, hein, tout simplement, hein. Voilà, des petites choses que j'ai encore à trier, ruban, ficelle, voilà. Après, tout le reste là, c'est mes fournitures, stylos, etc. Un exemple de sac que j'ai pu faire. Ça, c'était le premier. Donc, je me suis creusé la tête et je me suis rendu compte qu'après, il y avait beaucoup plus simple que ça. Mais je suis contente du résultat et ça tient, c'est le principal. Mais bon, faut pas regarder les finitions encore. Ici, bah, c'est tout ce qui est papier avec les dessins de mon fils. Et ici, on va dire tout ce qui est cahier à idées, tout ce que je note, quelques tutos, enfin voilà, les règles. Et à côté, pareil, hein, encore des chutes. Ça, c'est ce qui est thermocollant, là. Voilà. Des chutes, des petits napperons, de l'organza. Ah, ben, il n'y a pas grand chose encore. Tout ce qui est ficelle, hein. Vous savez les ficelles pour faire les bracelets Shambhala par exemple. Voilà, donc bien sûr j'ai beaucoup de couleurs, hein. Des chutes de tissu parce que effectivement j'ai tendance à ne rien jeter. Voilà, ça c'était des chutes d'un doudou que j'ai fait à mon fils en forme de dinosaure. J'avais également bien galéré alors à communiquer l'heure de fin, mais surtout pas l'heure de début. Voilà, tous mes rouleaux que j'adore. Je trouve ça super sympa de coller une enveloppe. Je trouve ça joli. Voilà. Bon, après ça c'est des petites choses à personnaliser. Quelques feuilles, hein, que j'ai pu trouver chez Ziman. Voilà, c'était les petits carnets à 99 centimes que j'avais trouvé assez sympa. Voilà, quelques serviettes pour faire les principes des serviettes collées là, pour faire la déco. Voilà.
mes fournitures stylo et petit carnet. Mais maintenant, je vais vous emmener quelque part où c'est ma pièce à moi. Alors suivez-moi. C'est vraiment la pièce secrète. Non, je rigole, c'est une blague. Et c'est ici. Et ça, c'est ma pièce. Bon, j'avoue, il y a une petite partie pour mon fils. Et voilà. Toutes mes fournitures, tout ce que j'ai pu accumuler, que je viens à peine de finir de ranger. Voilà. Mon coin, on va dire bibliothèque au fond, avec tout ce qui est cahier, couture, magazine, tuto. Là, c'est plus tout ce qui est papier à trier, donc oui, voilà. J'ai un peu de retard. Ça, c'est un rouleau de tissu qu'un ami m'a donné, m'a offert. Donc, Dédé, si un jour tu vois la vidéo, encore 1000 merci. Ici, la desserte Ikea que tout le monde a chez soi parce que très pratique quand on fait de la couture, des ateliers, surtout que moi je suis pas dans la même pièce parce que voilà, la pièce est très longue mais pas très large, donc par exemple pour les découpes c'est pas très pratique du tout. Et alors sur l'étagère, c'est tous mes tissus que j'ai récupéré, qu'on m'a donné. Et croyez-moi, il y en a que j'ai récupéré à côté d'une poubelle. Tout ce tissu-là, jeté par une école. Bon, il y en a, c'est des morceaux, hein, on voit que ça a été utilisé pour faire des costumes. Mais il y avait des grands morceaux de tissu qui étaient nickel chrome encore. Hein. Des grands morceaux de tissu. Faudrait que j'arrive à retrouver les photos de ce que j'ai pu faire, excusez-moi. Là, on va dire tout ce qui est un peu bleu, vert, avec les motifs, par exemple, Reine des Neiges, Batman, les monstres et compagnie. Voilà, là, c'est un peu Noël. Les dinosaures, fameux dinosaures, la folie de mon fils en ce moment. Le coin rose. Alors là, c'est l'endroit de ma copine Nathalie. Nathalie, si tu vois cette vidéo, c'est la pile de tissus pour toi. Et d'ailleurs, je pense que tu vas reconnaître quelques tissus en passant. Donc, je crois, si je me trompe pas, il y avait ce tissu-là en fleurs roses. Parce qu'on s'est fait un petit échange de cadeaux à Noël. Ça a été un premier échange avec un premier contact YouTube. Très sympathique. Nathalie, encore 1000 merci. Le tissu rouge, alors avec les motifs, Cossé, Vichy, voilà. Mais en fait, j'accumule beaucoup parce que je cherche les bonnes occasions. J'achète pas forcément coup par coup. J'achète pas au top du prix. Voilà, là c'est plus. Alors je sais pas si ça va bien fonctionner. Enfin c'est noir, hein, donc dans un coin noir. Voilà, mais il y a toutes sortes de tissus. Du tissu que j'ai eu sur internet, imitation Sky. Là, ce tissu-là, je l'avais eu à Ikea. Parce qu'à Ikea, ils ont un très beau rayon de tissu. Sympathique aussi. Voilà. Rayon gris, marron clair, hein, plus crème. Le coin bleu. Avec par exemple, ça c'est du tissu que j'avais eu aux puces, pas très cher. La dame elle vidé son stock de tissu. Beaucoup de tissu layette. Voilà. Le coin blanc. Avec tout ce qui est... mince, comment on appelle ça? Dentelle anglaise. Voilà. Tissu, hein. Voilà. Broderie anglaise. Ça, c'est un peu provençal, jaune, orange, saumon. Et celui que je savais pas où mettre, en fait. Tissu brillant. Tissu marron.
Donc avec toute matière, hein. Là c'est une partie de tissu en cuir que j'avais pris dans le but de faire un porte-monnaie. Mais comme je suis débutante, que je suis pas très douée, j'ai commencé par casser une aiguille, 2 aiguilles, et je me suis dit, cocotte, commence par du coton tout simple et ça ira mieux. Ensuite, là c'est tout ce qui est polaire, feutrine, voilà. Pareil, là j'ai un gros morceau parce que à Mondial Tissu, j'étais tombée sur 1 mètre acheté, 1 mètre offert. Donc je me suis dit, comme en plus c'était du beige, ça va partout, ça se cale partout. De quoi faire les doudous de mon fils avec des dinosaures. Alors je sais pas si on voit bien. C'est en bleu, c'est tout doux, c'était magnifique. Voilà. Là, c'est des gros tissus. Là, de la toile super épaisse. J'avais trouvé le motif ethnique super sympa. Et là, c'est Tissu Plus. Tissu Plus qui font des coupons à 5, 10, 15 euros. Ça fait 5 euros le mètre, c'est super sympa. Ça permet de faire des grandes créations, par exemple les sacs, les tote bags. Voilà. Un petit peu de tulle. Et voilà, comme ça, j'avais pensé en prendre pour faire des pompons sur un mobile, mais bon, je me suis loupée parce que le jour où j'ai pris toutes mes affaires pour faire mon atelier couture, j'avais tous mes sacs de tissu, j'avais la machine à coudre, mais j'avais oublié la pédale de la machine à coudre chez moi. C'est ballot, mais c'est moi, vous allez voir, on va bien rigoler pour celles qui vont me suivre, hein, parce que je suis un peu tête en l'air. Là, c'est un peu le coin scrap avec un peu de papier. Voilà, des petites choses pour faire des marques. Voilà, j'adore ça, les autocollants brillants pour faire sur les cartes de Noël, les cartes de remerciement, d'anniversaire. Voilà. Voilà. Mon étagère avec tout ce qui est livres. Parce que bien sûr, faut trouver l'idée quelque part. Hein. Voilà, des doudous. Et oui, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 5 ans le mois prochain. Donc des doudous, des accessoires pratiques. Ça, c'est le quotidien d'une maman. Voilà, des sacs, hein, parce qu'il faut quand même rester féminine. Mais je dois vous avouer que j'ai essayé de faire un sac dans ce livre-là. Et pour la débutante, c'était pas facile du tout. Parce qu'en fait, vous avez l'image du livre. Voilà, c'était celui-là. Et voilà ce qu'il y a à côté comme explication. Autant dire pas grand-chose. Pas de patron. Alors, je me suis creusé la tête. Pareil. Temps de réalisation à ne pas communiquer. Heure de fin, on peut le dire. Mais surtout pas l'heure de début. Voilà, enfin des petites choses comme ça. Un autre livre pareil, de chez Mondial Tissu. J'ai fait des repères, hein, comme tous les livres. Et mais ça demande quand même un peu plus de boulot, un peu plus de rigueur. Et moi, en fait, j'ai du mal à... je pars d'un modèle et après, j'adapte à ma façon. Voilà. Donc tous mes papiers à trier, des idées, des images. Voilà, hein. Enfin mon bordel quoi, mes patrons. Ouais, j'ai commencé à en ranger. Donc ça va être le plus gros pour trier. Bon là, un puzzle que j'avais commencé, que j'avais presque fini, mais que mes 2 adorables chats ont envoyé valser à travers la pièce. J'espère avoir ramassé toutes les pièces. Mais du coup, je l'ai re-rangé dans la boîte parce que j'ai eu les boules. Voilà. Ça, c'est ma trousse à couture. Ma trousse à couture offerte par mon amoureux à mon anniversaire cet été. Et je la bade. Je la bade parce que elle est magnifique. Elle est en tissu, hyper féminine, hyper résistante. Parce que voilà, je bouge beaucoup. Je sais pas comment je me débrouille. Enfin voilà.
avec tout mon bordel dedans, mes canettes, mes tissus, mes épingles, enfin mes fils, pardon. Voilà, des chutes de fil, des boutons. Voilà, enfin, tout ce que je peux avoir pour personnaliser de base sur moi. Voilà, des petits cœurs. J'avais fait une couverture d'agenda, là, mon agenda. Ouais, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ce que j'avais commencé à faire. Des petites choses. Après, pour celles qui veulent avoir un aperçu, je mettrai le lien de ma page Facebook en barre d'infos. Et effectivement, là, vous aurez également... Alors, c'est pas forcément que de la couture que je fais, mais c'est vrai que j'aime bien le principe du tissu. Parce qu'on part de quelque chose d'un motif, d'un tissu. Et c'est magique. Alors, faut bien sûr pas se tromper de sens quand on coud. Voilà. Mais alors, quand on retourne et qu'il n'y a plus que la dernière finition à faire de couture sur piqûre, c'est magique. Ça apparaît et... Enfin, moi, j'adore. Là, des petites choses pour faire des cartes, des papillons. J'adore les papillons. Voilà, les papillons. Papillons. Voilà, des chutes de papier parce que voilà, ça sert quand on fait les cartes. Et alors ça, c'est la suite du fameux tissu que j'ai récupéré. Voilà, on va dire devant une porte que quelqu'un jetait pour ne pas dire de nom. Alors que ces personnes, 3 jours après, mettaient un mot en disant on a besoin de tissu avec des fleurs. Allez chercher à comprendre pourquoi. Moi, je vais arrêter d'essayer de comprendre ces personnes-là. Voilà. Alors bon, c'est vrai que voilà, après, certains tissus, c'est des morceaux de tissu. Mais bon, moi, je me suis dit, je trouverai bien quelque chose à faire avec. Et donc, dans mes 2 dernières colonnes, bon, derrière le tissu, là, c'est tout ce qui est fourniture. Des cahiers, des feuilles. Là, alors, ma machine à coudre, voilà, offerte par ma maman. Voilà comment commencer la couture. Après, là, j'ai des paillettes et de la poudre à embosser. Voilà. Après, c'est 2 trucs de Fimo, de rayons de Fimo. Donc, j'ai des trucs qui sèchent seuls. Et la Fimo classique, qu'on fait cuire. Encore des perles. Des perles. Des tas de perles. Voilà. Alors, je suis pas très douée pour filmer encore. Je suis désolée. C'est vraiment la première fois que je filme. Je vous promets que pour les prochaines, je vais faire un effort. C'est bidon parce qu'on voit pas avec la lumière. Enfin, ça, c'est les perles de rocaille classiques, quoi. Qu'on a toutes depuis toute petite. Et là, alors... Là, on va dire que c'est une caisse... pour tout ce qui est trouvailles pour mon fils. Voilà, des autocollants quand je vais à Stocomanie. Voilà, des petites choses que j'achète à l'avance parce que pas les moyens d'acheter forcément tout au dernier moment et donc très cher. Donc voilà, ça c'est une caisse pour vous les copines. Des petites choses que je fais. Des cadeaux que j'ai dans l'idée de vous envoyer pour des échanges swap éventuellement. Voilà. Là-haut, qu'est-ce que j'ai rangé? Je me souviens plus. Tellement j'ai rangé. Ah oui, c'est le travail en cours parce que bien sûr j'ai commencé plusieurs choses et notamment un porte-monnaie que je viens enfin de retrouver, que j'avais commencé pour ma maman, qui me l'avait demandé, qui adore. Voilà, donc on voit, d'ailleurs, il y a encore les épingles. Joli fermoir, j'ai adoré cette couleur-là. Imitation de jean, voilà. Et l'intérieur, elle le voulait en bleu marine, tissu marin, voilà. Moi, je suis beaucoup moins fan, mais certaines comprendront et sauront pourquoi plus tard. Mais moi, les motifs marins à éviter. Rien que le mot marine,
J'aime pas. Je ne supporte pas. Ah bah attendez, je vais vous montrer le fameux sac que j'ai réalisé pour ma maman. Que je vous ai dit que j'ai galéré. Voilà. Il est là. Bon, c'est pas vraiment comme sur la photo parce que je trouvais pas non plus les motifs adéquats. Je trouvais pas les trucs ethniques. Et donc, à Mondial Tissu, j'ai trouvé ces bordures là, très très jolies. Et dans les tons bordeaux aussi, que ma maman voulait. Donc voilà. Bon, et puis après, voilà. Une étagère qui sert à rien, avec que des boîtes vides ou à personnaliser. Voilà. Une étagère bidon. Voilà. En dessous, c'est un peu plus, voilà, colle, peinture. Avec encore des cadres à personnaliser. Et notamment celui-là que j'avais acheté à Ikea. J'avais dans l'idée de faire un... Voilà, comme c'est protégé, je me suis dit que ça peut être sympa pour faire une déco avec des fleurs, des cœurs, des papillons. Comme j'adore les papillons. Voilà. Et après, c'est 2 étagères, tout simplement, à mon fils de livres. Parce qu'il adore les livres. Et que dans sa chambre, ben, elle est pleine à craquer de jeux, hein. Le Père Noël est passé, et pareil, je récupère, on me donne, on lui offre, parce que c'est un petit garçon adorable. Oui, je sais, je suis peut-être pas très objective, mais je vous assure, c'est un petit garçon d'une douceur, d'une gentillesse, et d'une maturité pour à peine 5 ans. Je suis fière de lui. Voilà, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un peu longue. Honnêtement, pour une première vidéo, je pensais pas faire une vidéo aussi longue. Je vous dis à très vite, parce que maintenant j'ai hâte de poster mes vidéos, de vous montrer ce que j'arrive à faire, à bidouiller, pour des moments d'échange en toute simplicité. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous, à bientôt, ciao ciao.